Shalom Akim. On va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Dash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Cette leçon sera centrée sur la dualité de Yahweh Bahashem Yahawashi. Okay? Comment il a conçu, il a créé deux nations entièrement différentes. Okay? Notamment la nation d'Israël, la nation choisie, et la nation des Édomites, la nation rejetée. Okay? Plus spécifiquement, on va se concentrer sur Esau Edom. Okay? Donc, commençons au livre de Siracide, le 33e chapitre, et le 10e verset. Ainsi, tous les hommes viennent de la poussière de la terre dont Adam a été formé. Mais avec une grande sagesse, le Seigneur, le Yahweh Bahashem Yahawashi, les a distingués et les a fait marcher dans des voies différentes. Il a béni les uns et les a élevés. Il a sanctifié les autres et les a approchés de lui. Parlons des Israélites. Okay? Il a béni les uns et les a élevés. Il a sanctifié les autres et les a approchés de lui. Comment? En leur donnant les lois, les statuts, les commandements. Okay? Verset continuant, ça dit d'autres, il les a maudits et abaissés. Il les a précipités de leur place. Okay? Et ces nations parlent des Édomites. Okay? Bahashem Yahawashi a fait que la nation d'Israël se rapproche de lui, et la nation des Édomites, il les a rejetés. Allons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 3, verset 16. Ça lit ici. Commençons au verset 15. Tu établis avec lui une alliance éternelle, parlant d'Abraham, et tu lui dis que jamais tu ne délaisserais sa postérité. Tu lui donnas Isaac, et à Isaac tu donnas Jacob et Esau. Pour toi, tu as mis à part Jacob en le séparant d'Esau, et Jacob devint une grande multitude. Okay? Donc il a sanctifié Jacob, du sens qu'il a mis, il a séparé. Donc il a séparé Jacob et lui a mis près de lui. Okay? Encore une fois, en lui donnant les lois, les statuts, les commandements. La majesté du Seigneur. Ok? Verset 13, le Siracide 33 et verset 13, ça dit: comme l'argile est dans la main du potier et qu'il en dispose selon son bon plaisir, ainsi les hommes sont dans la main de celui qui les a faits, il leur donne selon son jugement. Ok? Donc tout revient à la décision de Yahweh Bahashem Yahawashi. Verset 14, en face du bien est le mal, en face de la mort la vie, ainsi en face du juste est le pécheur. Ok? Donc, encore une fois, parlons de la dualité de Yahweh Bahashem Yahawashi. Une nation est juste et l'autre est une nation pécheur. Okay? La nation pécheur étant les Édomites. Okay? La nation juste, c'est laquelle sont les Israélites. Allons au livre de Proverbes. Euh, 29 et verset 27. L'homme inique est en abomination au juste, okay? Et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Okay? Donc, il y a une rivalité qui se produit entre ces deux éléments, okay? Entre ces deux entités. Okay? Retournons au livre de Siracide 33, verset 15. Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut. Elles sont deux à deux, l'une opposée à l'autre. Okay? Donc, euh, lorsqu'on voit les crimes commis par les Édomites, qui sont appelés aujourd'hui les soi-disant hommes blancs, okay? Les hommes blancs, on dit soi-disant parce qu'en réalité, ils sont pas blancs, ils sont rouges, tout comme les Israélites ne sont pas noirs, mais sont différents tons de brun. Euh, leur teint va de brun foncé jusqu'à un brun pâle. Okay?
Il y a aussi des Israélites, bien sûr, à cause de la diaspora, qui auront l'air comme des autres nations, ils auront l'air comme des Édomites, mais leurs lignées sont israélites. Mais la grande, en, le prototype israélite, on peut dire, est un homme brun. Okay? Aujourd'hui, on les appelle les hommes noirs, qui ont été soi-disant noirs, sachant qu'il n'y a personne de noir, il n'y a personne de blanc. All right? Juste une parenthèse. Euh, Maintenant, euh, Siracide 33 et verset 15 considère de même toutes les œuvres du Très-Haut, elles sont deux à deux, l'une opposée à l'autre. Okay? Ouais, so, lorsqu'on, comme je mentionnais, lorsqu'on voit les crimes des Édomites, okay, on doit pas, on comprend pourquoi est-ce qu'ils commettent ces atrocités. Okay? La haine qui démontre envers les Israélites. Okay? Que le soi-disant blanc démontre contre les Israélites. Cette haine est en fait une haine spirituelle. Okay? Okay? Que seul l'homme spirituel peut comprendre. L'homme qui possède euh, les pensées de Yahushua. Okay? Right? Ceux qui en fait um, ceux qui en fait comprennent le témoignage de Yahushua, ceux à qui a été donnée cette sagesse, cette intelligence, cette compréhension. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, et verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Yahweh, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Right? Donc, cette compréhension de la haine qu'a les Édomites envers les Israélites, okay? Cette compréhension est spirituelle. Okay? Verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Yahushua HaMashiach. Okay? Donc, nous comprenons ces choses. Okay? Right? Nous comprenons ces choses parce qu'elles nous ont été données par Yahweh Bashim Yahushua. Jean chapitre 3 et verset 27, ça dit ici. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Okay? Et cette sagesse nous a été donnée du Père par le Fils. Okay? Contrairement aux gens dans le monde, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les soi-disant blancs ils tuent les soi-disant noirs constamment. Pourquoi est-ce qu'ils oppressent les latinos? Pourquoi est-ce qu'ils oppressent les Amérindiens? Okay? Et donc, on voit les atrocités, les crimes que Issa commet contre les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Et les gens du monde se demandent pourquoi. Pourquoi est-ce que ceci se produit? Okay? Surtout les Israélites, les gens de notre peuple qui ne sont pas dans ces vérités, se demandent pourquoi. Okay? Ne sachant pas que cette haine vient du début. Okay? En lisant Isaiah 6 et verset 9, ça dit, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. En fait, le Seigneur a mis un bloc spirituel dans les pensées de ces gens. Okay? Commençons par le 2 tiers de la nation d'Israël, afin qu'ils ne comprennent pas le témoignage de Yahushua, ils ne comprennent pas les choses qui se passent. Les choses qui se passent. Okay? Telles que la haine entre Jacob et Esau. Okay? Dans le livre de Romains.
Romains 11 et verset 7, ça dit ici, quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Oui, ils ont été endurcis par le Seigneur. Okay? Je relis verset 7. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Qu'est-ce qu'Israël cherche? Eh bien, il cherche la sagesse, il cherche la vérité. Okay? Israël cherche la vérité, la compréhension de pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation. Okay? Du fait qu'ils sont you know, classés euh, au bas de toutes les nations. Okay? Ils sont les inférieurs dans la société. Okay? Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Il n'a pas obtenu la vérité. Okay? La compréhension du témoignage de Yahushua. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Okay? Donc l'élection a reçu la compréhension du témoignage de Yahushua. Il a compris que la haine que Esau démontre envers son frère Jacob est spirituelle. Okay? Est une haine spirituelle qui remonte dès le début. Okay? Donc allons visiter le début. Dans le livre de Genèse, chapitre 25, on va commencer au 19e verset. Rebecca donne naissance à Esau et Jacob. Voici l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham devient père d'Isaac. À l'âge de 40 ans, Isaac prend pour femme Rebecca, fille de Bethuel et sœur de Laban. Tous les deux sont des Araméens de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne peut pas avoir d'enfant. On va lire ça dans la version Louis II. Ok, désolé. Ok. Verset 21. Israël implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Okay, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Okay, donc le Seigneur a répondu à la prière de son saint, Isaac. Okay. Et finalement, Rebecca devint enceinte. Okay. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. En autre mot, elle allait voir un prophète. Okay? Prophète, afin qu'elle ait des réponses. Pourquoi? Parce que, verset 22, ça dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Okay? So, dès le début, les enfants se heurtaient dans son sein, okay? Dans son ventre. Okay? Donc, ils se battaient dans le ventre de leur mère, okay? Dès le début. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront, okay, se sépareront au sortir de tes entrailles. Comme j'ai lu dans le livre de 4 Esdras 3 et verset 16, ça dit ici, pour toi tu as mis à part Jacob en le séparant d'Isa, et Jacob devint une grande multitude. Donc qui a créé cette séparation? Celui qui règne dans les cieux. Okay? Le Seigneur, le Père, celui qui règne dans ces cieux, a créé cette séparation. C'est ce qu'il a voulu. Donc, voici la réponse à la haine que démontre Isa envers son frère Jacob. Okay? Cette haine a été créée dès les cieux, okay? Par Yahweh, par Hashem Yahushai. Okay? Et cette chose a été déclarée à Rebecca. Okay? Je relis verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, okay? Puisque ces deux nations vont se multiplier, okay? Devenir de grandes nations. Okay? En fait, ces deux nations sont elles qui ont vraiment régné le monde. Euh, comment peux-je dire ça? C'est elles qui ont plus grandement régné le monde. On voit dans ce tâche présentement que ce sont les Édomites, les soi-disant en blanc, qui règnent avec une grande puissance. Okay? Et ils ont une longue dynastie depuis que euh, Alexandre, Alexandre le Grec est venu au pouvoir. Okay? Donc les Grecs ont régné, sont devenus une grande nation
ainsi que les Romains par la suite sont devenus une grande puissance. Okay? Ces deux, ces deux, ces deux, ces deux nations, grecs et romains, étaient édomites. Par la suite, ils sont revenus au pouvoir, ok, après la Renaissance, après avoir été mis en subjection pendant 1000 ans, ils sont revenus au pouvoir durant la Renaissance. Et jusqu'à ce jour, ils sont au pouvoir. Okay? Donc, le Seigneur, Yahweh Shemashah, leur a donné une longue, un long temps pour régner. Okay? Okay? Euh, Par la suite, euh, nous les Israélites aussi, nous allons avoir le plus grand règne. Okay? Ça va être le plus grand règne et ça va être un règne perpétuel, éternel, comme est mentionné dans le livre de Daniel, le 7e chapitre. Okay? Nous avons régné auparavant euh, pendant 1000 ans, durant le temps euh, du Moyen Âge, mais même avant ça, nous avions 80 ans de règne sous le roi David et le roi Salomon. Okay? 40 ans de paix spécifiquement sous le roi de Salomon. Okay? Et, ceci n'était qu'une préparation, on peut dire, du royaume que Yahweh va apporter sur la terre où les Israélites vont régner. Okay? Donc, les deux nations qui ont et qui auront, les deux nations qui ont eu qui ont eu et qui auront la plus longue longitude de règne sont les Édomites et finalement les Israélites vont régner à perpétuité. Okay? Okay? Donc cette rivalité, est la plus grande rivalité sur la planète Terre. Okay? Tout ça est contrôlé par qui? Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Donc je lis le verset 23, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Okay? Donc il y aura une séparation dès qu'ils vont sortir du ventre de la main. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit, le plus grand, pardon, de l'aîné. Okay? L'aîné sera assujetti au plus petit. Cette prophétie s'est-elle réalisée partiellement, okay, durant le temps de David, euh, lorsque David régnait, okay, lorsque David régnait, ils ont mis ces diables, ces édomites en complète suggestion, David et Salomon. Okay? Et aussi durant le temps lorsque nous régnions, encore une fois, durant le temps du Moyen Âge, mais elle ne s'est pas complètement, euh, elle ne s'est pas complètement réalisée. Okay? Cette prophétie, okay, un de ces ça dit, et le plus grand sera assujetti au plus petit, sera complètement exaucé lorsque Yahushua va venir établir le royaume d'Israël sur la planète Terre. Okay? Et, cet temps nous les approchant grandement. Okay? Juste rapidement, juste pour prouver euh, que nous avions ces diables en captivité durant le temps de David. Voici le livre de 1er roi, chapitre 1, chapitre 11, là, qui est verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'édomite de la race royale d'Édom. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour l'enterrer des morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Il y resta 6 mois avec tout Israël jusqu'à ce qu'il en eût exterminé tous les mâles. Okay? Donc il y a eu un génocide contre les Édomites. Okay? Je lis verset 7, il resta 6 mois avec tout Israël jusqu'à ce qu'il eût exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Adad prit la fuite avec les Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Adad était encore un jeune garçon. Okay? Donc, pas toute la nation a été exterminée. Okay? Ouais, mais le fait est qu'ils étaient assujettis sous David et sous le règne de Salomon. Right? On va juste un petit exemple. Right? Donc ça dit ici, euh,
verset Genèse 25 et verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Okay? Le premier sortit entièrement rouge, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Issa. Okay? On lui donna le nom d'Issa. Allons dans le Blue Letter Bible. Okay? On va juste voir la définition du nom Issa. Okay? Parce qu'il faut se souvenir, comme on a vu, qu'il est sorti rouge. Right? C'est the first came out red. Right? La définition de Issa, euh, dans Harry. And, hmm. Issa en hébreu veut dire Aishashwa, qui veut dire en anglais wasted away is he. Gaspillé. Okay? Right? Aishashwa veut dire Issa, en anglais veut dire wasted away, veut dire gaspillé. Comment est-il gaspillé du fait qu'il est sorti rouge? Okay? Donc il n'avait pas de mélanine. Okay? Il n'avait pas de mélanine. Okay? Il était, il était sans mélanine. Right? Lorsqu'il est sorti, il était rouge. Okay? Comme un manteau de poil, on lui donna le nom de Issa. Et ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Issa, et on lui donna le nom de Jacob. Issa était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Okay? Ça dit ici, ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Issa. Okay? Right? Lorsqu'il est sorti, il a tenu le talon de son frère Issa, okay? Qui était un signe qu'il n'allait pas le laisser s'échapper. Okay? Verset 27, on se souvient que dans le vent de la mer, il se heurtait, comme on a lu plus tôt. Verset 27, ça dit ici, ses enfants grandirent, Issa devint un habile chasseur. Okay? Donc voici les caractéristiques de Issa. Hein? Okay? Un habile chasseur. Okay? Right? Donc il était bon à chasser les animaux. Okay? You know? Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il chasse les hommes. Okay? Il chasse les bêtes. Okay? Ça dit, ses enfants grandirent. Issa devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Right? Ouais, donc, Jacob était plus calme, plus posé. Okay? You know, suivait les instructions de ses pères, you know, Abraham, Isaac. Okay? You know, il était intéressé à l'histoire, aux instructions de Yahweh Bashem Yahushai. Okay? Contrairement à son frère, Esau était un homme des champs, un habile chasseur. Okay? Donc il y a une séparation des caractéristiques de ses deux frères. Okay? Isaac aimait Esau parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esau revint des champs, accablé de fatigue. Et Esau dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esau le nom d'Idom. Okay? Et Edom veut dire rouge. Okay? Le mot Edom veut dire rouge. Okay? Voilà.
potage rouge. OK? Euh, OK? Donc, c'était, you know, c'est comme si la viande était crue, you know? C'était rouge. OK? On sait que c'est le diable, c'est Édomites, ils aiment manger la viande crue, la viande pas cuite, contrairement aux Israélites. On aime notre viande bien cuite. OK? Alright, so Esau Edom, euh, verset, verset 29, je relis. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esau revint des champs accablé de fatigue. Ouais, so Esau Edom était fatigué et dit à son frère de lui donner de ce potage. OK? Ce potage qui n'était pas complètement cuit. OK? La viande était rouge. Et Esau dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esau le nom d'Édom. OK? Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esau répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esau du pain et du potage de lentilles. Okay, il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Esau méprisa le droit d'aînesse. Ouais. Esau, il m'a vendu son droit d'aînesse pour un potage et des lentilles. Okay? Pour de la viande, même pas complètement cuit. Alors, livre d'Hébreux, chapitre 12, verset, okay. Ouais. Verset, verset 16, Hébreux 12 et 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esau. Et profane veut dire quoi? Hors du temple. Okay? Rejeté. Alright? À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esau, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Okay? Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Okay? Ouais. Ouais. Donc, Esau, Edom, n'a pas reçu une place euh, pour se repentir. Hein. Okay? Il n'a pas été pardonné. Okay? Il n'a pas, le droit de naissance ne lui a pas été donné, ainsi que la bénédiction ne lui a pas été donnée. Quoi qu'il a reçu une bénédiction, sa bénédiction diffère à celle de son frère. Ok? Et on va lire cette bénédiction. Ok? Donc, retournons, allons au livre de Genèse, chapitre 27. Ok? Genèse, chapitre 27, verset. Verset 28. Okay, on va lire rapidement. On va lire la bénédiction de Jacob et par la suite la bénédiction de Esau. Okay?
Genèse 27 et euh, verset, verset, 20 verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, hein, c'est la bénédiction de Jacob, ça dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Okay? Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père. Isaac, qui sort son père revint de la chasse. Ouais, donc la bénédiction, on est la bénédiction de Jacob, ok, que les peuples tout peuple serait soumis à lui. Encore une fois, cette prophétie n'a pas été complètement accomplie, elle sera accomplie à l'heure de la venue de notre Sauveur Yahweh. Ok. Euh, Maintenant, verset 33, ok, on sait que Jacob a supplanté Esau, ok, parce il a entendu que, parce que sa mère, Rebecca, a entendu que, que, que Isaac s'apprêtait à bénir ses enfants. Eh bien, elle a prévenu Jacob qu'il euh, allait prendre allait prendre du gibier, ok, du troupeau, et elle allait le préparer, ok, parce qu'Isaac avait dit à Isaac, vas-y, va chasser, ok, va chasser, trouve-moi un gibier, parce qu'il aimait le gibier de son fils, ok, et prépare-moi un repas, ok, et je te bénirai, puis par la suite. Et Rebecca a entendu ces conversations. Elle a dit à son fils Jacob d'aller chercher le gibier et elle-même allait le préparer, right? Afin que Jacob reçoive la bénédiction, okay? Afin que la prophétie qu'elle a reçue dans le livre de Genèse, le 25e chapitre, qu'on a lu, s'accomplisse, okay? Sachant que c'est Jacob qui devait euh, être le receveur de la bénédiction. Okay? Le plus grand sera assujetti à l'aîné. C'est vrai que le plus grand sera assujetti au plus petit. Okay? C'est vrai que verset Genèse 27 et verset 33, Isaac fut saisi d'une grande. Isaac, Isaac. Et je vous conseille de lire le livre de Genèse, le 26e chapitre, ça explique bien ce qui s'est passé. Okay? Euh, Ça dit ici, verset 33, Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Esau entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis moi aussi mon père. Isaac, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Esau dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Esau, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esau a dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esau éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre, de la rosée du ciel en haut. Donc, il faut que Esau règne sur la planète Terre. Okay? Et c'est ce qu'il a fait, commençant avec les Grecs. Okay? Par la suite, les Romains. Présentement, il règne dans le nouvel empire romain. Okay? Dans le système de la bête, nous vivons présentement. Okay? Ça dit ici, verset 40, tu vivras de ton épée. Donc, Israël va vivre de son épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Okay?
Donc, même s'il a été asservi à son frère, ok, durant le temps de, lorsque Salomon, David et Salomon régnaient, donc il a été assujetti, mais ça dit si tu briseras son joug de dessus ton cou. Donc il est sorti de cette captivité, ok, et même après le temps du Moyen Âge, comme mentionné, lorsque les Israélites régnaient pendant 1000 ans, ils ont brisé le joug qu'ils avaient sur eux, ok, ce bloc spirituel, ok, et ils sont revenus au pouvoir durant le temps de la Renaissance. Okay. Verset 41, donc ça dit, Esau conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esau disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Okay. Donc voici la haine que possède Esau envers son frère Jacob. Je relis verset 41. Et Esau conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esau disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Okay? Donc Esau a eu haine contre son frère euh, Jacob. Okay? Ouais, et cette haine, encore une fois, comme on a eu dans le livre de Genèse, le 25e chapitre, a été conçue par Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Le Seigneur a créé cette haine, okay? Cette division entre ces deux nations. Ouais? Donc, on va revenir avec une autre leçon qui va toucher sur la haine que Esau démontre envers son frère Jacob. On va apporter d'autres exemples. Si Yahweh Shemachal le permet, bien sûr. Okay? Euh, et on va conclure en donnant tout honneur, tout pouvoir à Yahweh, à Hashem, à Habushai, à Hashem, à Hakudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Nostone. Shalom aux élus.